une nouvelle ère, on impose nos... Bonsoir et bienvenue dans votre magazine qui est Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales, des hommes et des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur histoire et leur parcours. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit un collectif. Lequel ? Le collectif des sapeurs, les Diables Rouges. Ils sont dans Célébrité et nous sommes reçus dans cet univers de Brooks Brothers. Vous voyez le décor qui sublime l'excellence. Alors, sans plus tarder, ils sont là, rien que pour votre plaisir et votre bonheur. Ils vont se présenter à chacun. Et on va commencer. Bonjour, je suis Dédine Herbivore, guerrier vestimentaire. Bonjour, Ferrangouabi, la taille de l'espoir. Bonjour, je suis le génie Sam Kevin Bokusho, l'homme qui dérange. Bonjour, moi c'est Patience Moutala, le coordonnateur, autrement dit le cordeau. Bonjour, je suis John Barretta, the king of Skonten, le japonais le plus rapide, le plus célèbre, l'homme qui a fait du tour du monde. Bonjour, je suis Derrick Bokaka de la Moda. Voilà, ils sont là, rien que pour vous, pour votre plaisir et pour votre bonheur. Alors, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que Célébrité reçoit pour votre bonheur et votre plaisir les Diables Rouges de la SAP. Alors, les Diables Rouges de la SAP, Patience, le cordeau. C'est quoi ta petite histoire, la SAP et toi? Non, ma petite histoire à la base, elle commence à la maison. Parce que j'étais, disons, un enfant BCBG du genre branché. Et mon père ne trouvait pas mon look très, très plaisant. Et donc chaque fois qu'il sortait, il allait se payer des habits qu'il m'offrait, qui ne me plaisaient pas au départ, mais de fil à aiguille, j'ai commencé à aimer. Et une fois qu'il partait au boulot, chaque fois qu'il partait au boulot, je le trouvais tellement beau à voir. Et finalement, j'ai voulu être comme lui. Bon, le goût m'est arrivé chaque fois que j'ai limité, et voilà, le goût m'est arrivé comme ça. Par votre père? Par mon père, effectivement. Que va? Génie beaucoup, Sam beaucoup chaud. Pourquoi d'abord ce petit nom, beaucoup chaud, pourquoi? Je m'appelle Génie Sam Bokusho. Premièrement, génie, parce que je suis un homme de métier, de formation. Je suis électricien en bâtiment. De naissance, je suis menuisier, formé par mon papa, parce que mon défunt papa fut professeur en menuiserie chez les prêtres. Et je suis peintre autodidacte, peintre en bâtiment autodidacte. Et je suis encore un grand coiffeur. Je suis designer en décoration intérieure et extérieure, en bâtiment. Je suis encore designer en art, parce que je suis un créateur d'art.
Quel genre d'art? Tout ce qui m'arrive dans l'esprit. Ton histoire avec la SAP? Bon, mon histoire avec la SAP, la motivation de la SAP, avant d'abord même la SAP, la motivation de l'habillement vient de mes deux défuntes sœurs. Parce que ce sont les deux sœurs qui me motivaient d'être toujours propre. Parce que ma défunte sœur, paix à son âme Marie-Flore, elle était la plus belle du quartier. C'était quel quartier déjà? Dans le quartier 42 Mongali. Ah d'accord. Oui. Déjà à l'époque, dans les années 89, elle mettait déjà les Jimmy Weston, les Lino de Pepito. Et moi, avec mon œil de l'aigle, je regardais ma grande sœur. Et c'est ma grande sœur qui me motivait. Parce que j'ai mis ma première cravate en 1989, lors du baptême de mon grand frère. Oui. Et de par là, la motivation est arrivée et je me suis lancé dans l'habillement. Et jusqu'à aujourd'hui, je défends les couleurs valablement de la République. Voilà, merci. Donc on retient que la SAP, pour toi, c'était deux grandes sœurs. Oui. Voilà. Alors. Mon histoire avec cette affaire est pratiquement idem à celui du cordeau patience, parce que comment dirais-je, mon idole, s'il faut le dire, celui qui m'a donné l'envie, c'est mon père biologique, paix à son âme. Ce dernier vient de nous quitter, ça remonte à pratiquement 3 ans. Tout petit, les samedis souvent, quand il n'était pas de service, il nous donnait l'exercice de brosser ses paires de chaussures parce qu'il en avait assez. Quand je dis assez, si j'ai bonne mémoire, en ce temps-là, il arrivait que nous passions toute la matinée pour brosser ses paires de chaussures. Et parce que ce dernier fut chef comptable à l'ONPT et il travaillait 2 temps. Quand je dis 2 temps, il va le matin et les après-midi. Donc, cela l'avait permis d'avoir assez de vêtements, des paires surtout. Et c'est par là que j'ai eu l'envie d'être propre et de m'habiller. En dehors de cela, ce dernier, j'ai commis pas vraiment une bêtise, mais j'avais l'idée d'apporter des preuves que je pouvais me permettre de dire tangibles de mon enfance, tout jeune, quand je me mettais dans mon 31 à travers le vieux. C'est parce que ce dernier nous habillait en ce temps-là quand j'étais petit, il commandait nos articles à la maison Kell en France. À la maison Kell. Et ici à Brazzaville, quand il s'agissait des fêtes surprises, on partait se procurer des paires à la chaussure de France. Donc ce goût-là m'avait emporté, et avec le passage de mes frères, quand ils partaient dans les booms en ce temps-là, et je m'étais dit que tiens, je compte un jour être propre comme eux, et comme c'est une chose que je peux me permettre de dire qui est dans le sang, et au fil du temps, je me suis mis dans la danse, et quand j'ai eu la possibilité de m'en procurer personnellement, j'ai dit tiens, le vieux, il nous donnait l'exercice de nettoyer ses paires de chaussures souvent les week-ends. Maintenant que je me permets moi aujourd'hui de m'en procurer, je m'arrangerai d'être comme lui ou pas pour être. Alors, pourquoi vous avez insisté mon père biologique? Bon, j'ai dit mon père biologique, c'est parce que c'est lui qui m'a engendré. Et il fallait que je fasse cette précision parce qu'il y a de ces pères qui sont pères nourrissants. Ce dernier, c'est lui qui m'a engendré, raison pour laquelle j'ai fait cette précision. Vous insistez souvent aussi sur la taille de l'espoir. Pourquoi on t'appelle la taille de l'espoir? C'est cette manière d'appeler, cette appellation, mais je ne serai pas ingrat, je l'avoue, ce sont mes frères qui sont permis de m'appeler une fois, si j'ai bonne mémoire, c'était à Kinshasa, on était à la Fikine. On était à la Fikine. À la foire. Bien sûr, à l'invitation de Zachary Bababaswe, il fallait que nous montions au podium. Et chacun passait à tour de rôle, arrivait à mon tour, et quand je suis passé, quand je m'exprimais, après, bon, ça va peut-être faire pas beau, je suis obligé de dire. Et à mon tour de monter, il y a les filles qui ont craqué. Ah bon? Oui. Et de là, mon jumeau, Sam Bokucho, et notre coordonnateur patience, et certains qui étaient là ce jour-là,
ils se sont permis de m'attribuer ce sobriquet, s'il faut le dire. La taille de l'espoir. Évidemment. L'histoire de la SAP. J'avais eu la chance de vivre dans une ruelle, là où il y avait un bar qu'on appelait le bar Zénith, qui a fait vraiment fureur à Mangali, oui. Et à l'époque, il y avait des combats d'esthètes qui se faisaient dans ce bar. Il y avait des grands du quartier qui partaient souvent. Et j'avais eu un grand dans mon quartier qu'on appelait Grand Mazero. Et à tout moment, dans notre enfance, il nous prenait, on était derrière lui, il nous donnait des petites sommes, de crier sur lui, le vrai sapeur, sapeur, sapeur. Et on était là, derrière lui. Et du coup, c'est là où que j'avais pris goût. Et aujourd'hui, je suis John Barretta que je suis, le japonais le plus rapide, parce que la SAP a fait que de moi, que je sois au Japon, aujourd'hui je suis dans mon pays. C'est ça. Et alors, je rappelle que ton vrai nom, c'est Steve Ngwaba. Steve Ngwala. Voilà, alors tu as des petits noms comme John Barretta, le japonais, John Barretta. Parce que nous, les sapeurs, nous avons plusieurs formes. Je dirais 3 formes. La première forme, quand nous sommes chez nous avec nos enfants, là, c'est la phase A. Ah bon? Ouais. La deuxième forme, quand nous sommes en activité, dans notre fonction, c'est que nous exerçons, ça c'est la phase B. Et la troisième forme, c'est celle-là comme nous sommes en combat vestimentaire. Là, je deviens John Barretta, the King of Skonten. Et là, quand je suis là, dans mon entourage, je vous donne l'envie de vivre, l'éclatement, le sourire, la joie. Donc c'est ça. Voilà. Alors, je crois que les présentations avec les Diables Rouges de la SAP, vous aviez appris de chacun, de son histoire avec le vêtement. Et ici, nous sublimons le vêtement spécialement dans cette émission. Nous sommes ici chez Brooks Brothers qui a fait ainsi l'honneur de nous recevoir. Voilà, alors, Cordo, vous avez suivi les médias ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? 3 mois, c'est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'événements qui m'ont attiré l'attention, mais sinon, bon, on va parler du le Brexit. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir une conclusion nette. Nous avons le Brexit, nous avons le shutdown aux États-Unis, nous avons la qualification, enfin, l'espérance de la probable qualification de notre équipe nationale des Diables Rouges. Il y a plusieurs informations, pour ne citer que cela, bien sûr. Kevin? Ces 2 derniers mois, l'événement qui m'a marqué, c'est le comportement du président égyptien. Son Excellence, Monsieur Al-Sisi, d'avoir accepté l'organisation de la Coupe d'Afrique. Des nations de football. La Coupe d'Afrique des nations de football. Parce que après le manque de finalisation des stades au Cameroun, il fallait chercher un pays pour accueillir la CAN 2019. La fédération a fait le tour de l'Afrique. Il y a eu beaucoup de refus dans beaucoup de pays. Disons la CAF. Hein. Oui, la CAF a fait le tour de l'Afrique et beaucoup de pays ont refusé d'accueillir la Coupe d'Afrique chez eux. Et son Excellence, Monsieur Al-Sisi, le président égyptien, a accepté d'organiser la CAN. Ça m'a vraiment marqué. Ah d'accord. Donc, vous voulez intervenir, Ferrol, sur l'actualité qui a marqué ces 3 derniers mois? Moi, je mettrai en valeur ce que j'exerce. Et c'est plus la prise de conscience que les Congolais ont commencé à avoir pour ce que nous exerçons. Quand je dis nous, le métier que j'exerce, moi de profession, je suis pompier. La prise de conscience dans le sens où les Congolais commencent à se rendre compte que avant que nous partions par exemple à l'hôpital, il faudrait que nous faisions appel aux pompiers, signifiant ce que nous avions comme anomalie, et c'est à ces derniers de nous conduire à l'hôpital. C'est surtout ça qui m'a marqué parce que moi, c'est ce que j'exerce plutôt, et c'est moi qui réceptionne les appels. Ah, vous êtes pompier? Je suis pompier de profession. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut l'applaudir quand même un sapeur avec 2 fois sapeur. Donc vous êtes 2 fois sapeur? Bien sûr que oui. Donc sapeur, pompier, sapeur... Évidemment. Ah voilà. Et donc ce qui vous a marqué? Bien sûr. Et ça, moi, je ne le savais pas. Ah, mais
Merci pour l'information. Alors, on va revenir chez le Cordeau, s'il peut avoir le micro. Alors, comment sont nés les Diables Rouges? Déjà, à la base, Diable Rouge, c'est le clan Piccadilly d'abord. Le clan Piccadilly, c'est les jeunes que nous sommes. Et il arrive qu'il fallait défendre les couleurs du Congo à l'extérieur, notamment à Kinshasa. C'est vrai qu'on a fait le Gabon, la Côte d'Ivoire, certains pays, mais là-bas c'était Kinshasa. Bon. Connaissant nos voisins de la RDC avec tous les médias qu'ils ont, propagande et tout, il fallait donc y faire face. Et le jour que nous partions, on croise au beach le ministre Alain Kwala, qui nous dit, mais vous allez faire quoi à Kinshasa? Il dit, non, mais on va défendre les couleurs de la nation. Il dit, ah bon? Donc vous avez le poids du pays sur vos épaules. Considérez-vous comme l'équipe nationale qu'on appelle les Diables Rouges. Et voilà d'où partit le nom Diable Rouge, on est connu comme ça. Alors, Piccadilly, groupe Piccadilly, est-ce que... Le clan Piccadilly. Le clan Piccadilly. Oui. Alors, que va ou vous gardez le micro? Pourquoi Piccadilly? Parce que le nom a été donné à l'un de nos frères, défunt, paix à son âme. On l'appelait de son vrai nom, Mandombi Patou. Son sobriquet dans le milieu de la SAP, Umberto, l'homme à la démarche mécanique. Il est le fondateur du clan Piccadilly, qui existe depuis 2002. Pourquoi Piccadilly? Parce que Paris a été déjà inondé, Château Rouge, ainsi de suite. Il avait préféré donner le nom de Piccadilly. Piccadilly, c'est un quartier qui se trouve à Londres. Dans Piccadilly, il y a souvent des combats d'esthètes. Et il a préféré donner ce nom à son groupe. Et vous l'avez adopté? Et nous avons adopté le nom de Piccadilly jusqu'à aujourd'hui, de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui peut répondre, vous comptez combien de membres dans votre collectif? Dans notre collectif, nous sommes au moins 25 personnes. 25 personnes? Oui. Et je crois que dans ce groupe, est-ce qu'il y a des clans? Dans le groupe Piccadilly, on n'a pas de clan. Ah d'accord, il n'y a pas de clan. Oui. Et donc, comment vous faites la sélection quand vous êtes invité quelque part? Bon, d'abord on fait la sélection en fonction de disponibilité des membres, en fonction des disponibilités, et en fonction du gestuel qui vaut la cérémonie ou l'invitation qui nous est donnée. Gestuel? Oui, parce que nous avons, chaque personne que nous sommes a une qualité à lui de faire ses gestuels. Ah d'accord. Alors s'il faut... Vous répétez, vous faites des entraînements? Chacun répète lui et on sait déceler qui peut aller par exemple avec un gestuel qui pourrait égayer, on va dire, le Parlement, pour 1000 personnes par exemple. Donc je sais que par exemple, lui qui est le king of Skonten, le Skonten bien sûr qui est John Barretta, un roi des gestuels, déjà lui je le mets déjà dans la liste. Parce que dans notre collectif, il y a des gens qui sont aussi timides. C'est vrai qu'ils sont dans le collectif, mais très réservés, non seulement réservés, mais affronter la foule pour eux, c'est vraiment un problème. Il y a ceux-là, il y a ceux qui n'ont pas, qui naturellement, c'est des intellectuels, mais qui ont peur de la caméra. Donc, il faut même la sélection pour passer à la télé, vous faites aussi en fonction de... Oui, en fonction de tout ça. Et alors, vous êtes adulé ici et là, vous êtes chic, beau, dandy, je ne sais pas comment on peut appeler cela. Alors, je comprends que vous avez le succès. Et comment gérez-vous ce succès? Là, la question est posée à tout le monde. Chacun peut intervenir. D'abord, il faut d'abord avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Mais le succès part aussi de l'habillement. L'habillement, c'est, je dirais comment, une personne qui est beau à voir, c'est une personne qui se sent bon dans sa peau. Se sentir bon dans sa peau, c'est quoi? C'est s'habiller à sa mesure. D'abord. En tout cas, que vous soyez court, gros ou élancé, quand vous êtes à votre mesure, peu importe l'habit que vous portez, vous êtes déjà chic. Bon, maintenant, le reste, c'est juste le suppléant qui arrive. Hein. Donc le succès, avec tout ce qu'on vous a dit, vous gardez votre tête. Vous êtes modeste d'abord dans vos propos. Vous êtes chic à voir. Forcément, vous aurez toujours des admirateurs.
Si l'admirateur, on admire la personne comment? Aujourd'hui, vous êtes bien habillé. Ah, celui-là, ça va. Mais demain, si vous êtes mal habillé, vous avez déjà une partie de fanatiques qui s'égare. Mais entre-temps, si vous vous habillez continuellement d'une manière extravagante et beau, au fil d'aiguille, il y a toujours le nombre de personnes qui Voilà, alors, vous admirent. Qui veut intervenir Personnellement, en fait, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que il faudrait d'abord savoir faire la différence entre arriver au succès et atteindre l'apologie de ce succès. Parce que c'est ça, en fait, l'apogée plutôt du succès. Parce qu'on peut être adulé, certes, mais avoir confiance en soi, comme il a su le dire, oui. Et toi, tu le gères comment? J'arrive à faire cette différence où je sais que il faut d'abord essayer de se limiter à, disons, de savoir faire la différence entre ce que vous exercez dans l'art et ce que vous faites comme métier et qui vous êtes au quotidien. Parce que quand vous emballez tellement trop vite avec le succès, à la fin, vous claquez la porte. C'est le succès qui vous claque la porte. Et donc, moi, de mon côté, en fait, la meilleure façon de gérer le succès pour moi, c'est d'abord de savoir faire la différence entre le boulot, ou je ne sais pas, le métier que je fais, et l'art que je représente. Donc il ne faudrait pas confondre cela. Parce que quand on confond, à la fin on finit par se retrouver au boulot, disons, embarrassé par le succès, et puis on oublie vite que nous sommes au boulot. Qui d'autre? Ferrol, vous voulez intervenir? Bon, le succès, moi d'abord de nature, bon, c'est vrai que le moyen sable, de nature, ça m'intéresse pas trop. Ah bon? Oui. Parce que c'est souvent une chose qui dérobe la personne. Moi, mon plaisir dans cette affaire, c'est... Parce que moi, je me dis déjà plutôt, être propre, c'est une manière de participer à l'hygiène d'abord, et l'hygiène chasse les maladies. Certes que le succès peut arriver, parce que je prends l'exemple d'une chose qui sera un peu bizarre, mais il faudrait que je dise ça. Je prends l'exemple de ce que nous exerçons là. Si on était les gens qui voyaient trop le succès, je crois qu'on ne tiendra pas le coup, on tenait pas le coup jusqu'à aujourd'hui. Parce que en faisant ce que nous faisions souvent là, nous sommes des fois taquinés par des meufs. Nous sommes taquinés par des meufs. Les meufs, c'est quoi? Les meufs? C'est un jargon. Les femmes, s'il faut le dire. Si on se dit, bon tiens, nous avons le succès, mais qu'on les embrasse toutes, après, mais vous vous protégez. Certes, mais on peut se protéger. On peut se protéger contre la maladie. Mais ça peut te causer aussi les crampes en jambes à la maison avec cette dernière qui vit avec toi. Comment tu gères le succès envers les femmes? Comment tu le gères? De nature, je suis modeste. De nature, je suis modeste. Je me dis pas moi. Ah d'accord. Je me dis pas moi. Est-ce que de nature vous êtes dragueur entre nous? Bon, non, je dirais non. Mais je suis souvent apprécié. Parce qu'on peut le dire. Ça, je le dis ouvertement. Souvent apprécié, mais je ne suis pas dragueur. Ah bon? Ouais. Donc vous jouez timide? Je ne joue pas, c'est ma nature. Ah bon? Oui, c'est ma nature. Ah d'accord. Alors, sans beaucoup chaud, monsieur l'artiste. Moi, de nature, j'aime pas trop le succès. Je suis célèbre, mais j'aime pas trop le succès. J'aime rester dans mon carré. Donc malgré le niveau, le degré de ma célébrité, mais je me considère comme une personne qui n'est pas célèbre. Ah bon? Oui. Mais pourtant, qui dit sa peur, c'est... Parce que le succès, à ma connaissance, le succès embrouille. Oui. Si vous n'avez pas la maîtrise, vous allez vous embrouiller. Et toujours la maîtrise de soi. Comment vous définissez la SAP? Votre définition à vous? Ma définition à moi? Bon, pour moi, la SAP... La SAP est une chose qui apporte une qualité vestimentaire. La SAP est une chose qui nous apporte de l'éducation. La SAP est une chose qui nous apporte la maîtrise de soi. Ça, c'est pour vous? Ça, c'est ma conception à moi. Qui veut encore intervenir sur cela? Ferrol demande. Je trouve que la SAP, c'est un phénomène très émotionnel.
tout d'abord qui grandit avec le développement de la culture. La SAP est contre la violence, la SAP c'est l'amour, la SAP c'est l'honnêteté, la sincérité. Parce que quand tu es dans la SAP, tout d'abord tu es dans la propriété. Parce que la propriété c'est une grande vertu. Ou dans ces règles, c'est l'hygiène, tout ça, voilà. Est-ce que les sapeurs sont des voyous? Comme disent certains. Mais on le considère comme le deuxième métier parce que ça nous apporte aussi quelque chose. Au début, c'était juste un plaisir. Et avec le temps, on a essayé de restructurer notre collectif qui fasse que, bon, nous avons des contrats des contrats publicitaires, des... Nice, qui ont choisi pour eux un art donné. Et pour moi, en fait, la SAP, c'est de l'art. C'est de l'art, pas un métier comme tel. S'il peut m'apporter quelque chose, oui, bien sûr. Mais faire de la SAP un métier, non. Alors, je pose la question à tout le monde. Que répondez-vous à ceux qui pensent que la SAP n'apporte rien au Congo? Un couturier de chez nous, parce que ça fait plaisir de voir les couturiers qui viennent d'ailleurs en train d'exposer chez nous, en train d'ouvrir des magasins, des boutiques et autres, ça fait plaisir. Mais à quand un Congolais qui fera quelque chose? Parce que sur le plan international, vous arrivez, on parlera peut-être, je sais pas, de James Weston ou Brooks Popper, certes, mais le Congolais, qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait de la SAP? Qu'est-ce qu'il fait de la SAP? C'est ça. Donc de ce côté-là, je serais d'avis, oui. Mais je dirais que c'est un truc, en fait, qui ne fait que retrouver, disons, certains individus seulement. Donc, on a un contrat, c'est nous qui nous retrouvons personnellement. Et le Congo, il gagne quoi? Ou le Congolais qui nous applaudit dans la rue gagne quoi? Donc, en quelque sorte, nous, en tant que sapeurs, on touche à quelque chose, à certains dus, compte tenu des contrats, certes. Mais qu'est-ce que le Congolais qui est derrière nous, qui nous applaudit, gagne? Voilà. Donc, ça, c'est votre opinion. Une autre opinion? Je dirais que la SAP a eu à apporter au Congo certaines choses que nous ignorons à deux fois. Si le Congolais a bonne mémoire, on avait notre site, la même bleue, là où on partait s'exprimer vestimentairement pendant les vacances. Et je crois que quand cette parcelle était encore... Le transport, les hôtels. Évidemment. Mais le ministère de la Culture ne dira pas non sur cette affaire. Le ministère du Tourisme ne dira non plus non sur cette affaire. L'économie. Ça fait partie de l'économie. Maintenant, sur le plan toujours positif, je dirais, moi je peux dire que la SAP apporte beaucoup de choses. Quand les Irlandais ont eu à quitter l'Irlande pour venir ici, chercher des gens pour qu'ils aillent faire la publicité d'une marque, je tais le nom, en Afrique du Sud, dont je
à mon frère Dédi, parce que le Congolais lui-même, il ne se reconnaît pas. Le Congolais lui-même, il ne s'aime pas. Nous pratiquons ce métier vestimentaire, s'il faut le dire. Ça fait pendant d'années, beaucoup d'années plutôt. Mais jamais on a vu un... Donc on peut applaudir pour voilà. Brooks Brothers. Vous voyez, donc d'une part, moi je veux accuser aussi Donc déjà, c'est comme a su dire Ferrol, le Congolais lui-même ne s'aime pas. Je ne sais pas s'il se disait peut-être que ça serait du succès pour nous, mais par contre, nous faisions ça pour lui. Ça, c'est une remarque. Et oui, le Congo a su avoir un nom. Je sais qu'il y a eu le football, il y a eu, mais aujourd'hui, vous n'allez pas vous cacher le visage en faisant comprendre chez les gens qu'on ne connaît pas la SAP au Gabon, au Cameroun, ainsi de suite. Tous ces pays ne font que parler de ça. Brésil, États-Unis, Canada, Australie, surtout en Afrique, n'en parlons pas. C'est tout le monde qui parle de la SAP. Pour preuve, les Japonais sont venus ici pour récupérer les Congolais parce qu'ils veulent venir à la source. Les Hollandais, comme a dit Ferrol, sont venus prendre les Congolais ici parce qu'ils voulaient venir à la source. Les Allemands, et ainsi de suite, et voilà. Donc, on a fait le nécessaire. Brooks aussi vous a reconnu. Brooks même, c'est le seuil de la connaissance, en fait. Donc, on a fait de sorte que, indirectement, nous apportons notre pierre à la construction de l'édifice, notamment de par le canal de la SAP, quoi. Et aujourd'hui, la SAP mondialement est connue. Barita, j'aime bien parce que tu es à ma gauche. Qu'est-ce qu'il y a de beau pour faire la SAP? Si vous voulez intéresser une personne qui nous suit, il y a quoi de merveilleux? Parce que personnellement, quand je m'habille, moi, quand je me mûris, ceux qui sont dans mon entourage, dans mon environnement, je leur donne le plaisir, le rire, le sourire, l'éclatement. Et quand tu me regardes... Rire aux éclats. Aux éclats, comme tu le dis. Et quand tu me regardes, il se met à hurler. John Barita, Barita, Barita. Et là, tu sais, je trouve que la SAP est plus que même la drogue. Ah oui. Alors, la SAP est plus que même la drogue. S'il y a le merveilleux, c'est qu'il y a un souci aussi. Je dirais que la SAP est des parents pauvres dans la famille des arts. La SAP est quoi? La SAP est des parents pauvres dans la famille des arts. C'est-à-dire, c'est un art, mais un art non exploité. Pourquoi? La SAP n'a pas une structure consacrée à elle-même. Nous avions la main bleue,
là où tous les sapeurs partaient pour s'exhiber, tout, voilà, ils montraient des habits. Mais aujourd'hui, jusqu'alors, cette place a été vendue. Le ministère de la Culture et du Tourisme devrait protéger cet endroit comme Tout à fait. on protège un patrimoine. Tout à fait. Et de là, le sapeur n'est pas déterminé à sa propre aisance. La SAP n'est pas statuée. Comme on avait cassé la rue Princesse Abidjan, c'est un peu le même souci avec la même rue. C'est ça. La SAP n'est pas statuée, il n'y a pas de critères, il y a plus de subjectivité que d'objectivité dans la SAP. Donc tout le monde s'autoproclame meilleur dans son coin, que je suis le gladiateur de la SAP, que je suis le Poutine de la SAP, je suis le King of Skelton de la SAP. Bien sûr que je le suis. Mais, comme hier, on avait un monsieur, bon, du coup aujourd'hui il se trouve en asile, en exil plutôt, dont on ne peut pas citer le nom, qui s'est proclamé président des sapeurs, au moment qu'il ne l'était pas. Vous le reconnaissez? On ne le reconnaît même pas. Il était dans la tricherie, dans la fausseté. Bon. C'est pareil pour les autres ou c'est seulement pour... Ce monsieur n'a jamais été playboy. Il s'est autoproclamé président des sapeurs. Donc, je ne l'ai jamais reconnu. Non, je ne l'ai jamais reconnu. Parce que s'il s'autoproclamait autant que président des sapeurs, c'est comme s'il était en train de défier le président de la République. Pour éviter les querelles, la majorité des sapeurs, eux, ils se disent, le président des sapeurs, c'est le président de la République. Pour éviter, c'est lui le président, c'est lui le président, c'est lui le président. Mais pour rappeler aussi, c'est le clan Picadilly qui a donné le goût. La majorité des groupes, qu'on ne peut pas citer le nom aujourd'hui, si on parle de tel groupe de la SAP, tel groupe de la SAP, tel groupe de la SAP, voilà la direction générale. Donc pour vous, le président de la SAP, c'est le président de la République? C'est le président de la République, pour éviter les querelles. Mais il y a des présidents des groupes. Par exemple, chez nous, au clan Picadilly, Diable Rouge, on n'a pas de président, mais on a un coordonnateur. Que le président des sapeurs congolais, c'est son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, que nous saluons tous en passant. Pourquoi le président des sapeurs? Parce que le président de la République, Papa Ochocho, il est parmi je dirais même les deux présidents actuellement les plus présentables lors des sommets. Ah bon, carrément? Oui. Je dois bien enlever mon chapeau. Pourquoi plus présentable? Parce que le président de la République respecte ses couleurs. Il s'habille selon les normes de la convention vestimentaire que les autres présidents ne maîtrisent pas. Surtout notre président, il n'est jamais pingre à la pochette. Oui. Oui. C'est-à-dire, il n'est pas pingre à la pochette. Il n'est pas pingre à la pochette. Vous n'êtes pas pingre à la pochette. Vous avez votre pochette. Donc il y a certains qui sont pingres. Il y a beaucoup de gens qui sont pingres au niveau de la pochette. Vous avez cité deux, là, il y a encore quel président? Nous avons le président Denis Sassou Nguesso et nous avons son Excellence Mohamed VI, le roi du Maroc. Sa Majesté. Sa Majesté, le roi du Maroc. Oui. Parce que notre président, si vous le regardez au niveau de sa paire de chaussures, jusqu'au niveau de l'encolure de sa chemise, vous avez des larmes. Il est tellement chic. Beaucoup de Congolais disent que notre président, il s'habille qu'en croisé, il est qu'en croisé, il est qu'en croisé, il est qu'en croisé, mais c'est son style. Il est beau en croisé. Et donc, c'est permis d'avoir un style dans la SAP? C'est permis d'avoir un style. Votre style, c'est quoi? Moi, mon style, c'est les dépareillés. C'est quoi les dépareillés pour... Les dépareillés, c'est dans le jargon de la SAP, c'est le demi-Dakar. Ah d'accord. Oui, c'est ça mon style. Mais vous allez vraiment m'excuser. Aujourd'hui, je ne suis pas en dépareillé. Il fallait que je sois monsieur, en costume, par rapport à la grandeur de la boutique. Il fallait que je sois en costume. Tellement la boutique Brooks Brothers, il est à la traçabilité et la sincérité. Ah bon? Mais oui. Ici, il n'y a pas de la tricherie. Il y a certaines boutiques là où il n'y a pas la traçabilité. Parce qu'en matière de vêtements, il faut qu'il y ait la traçabilité. Oui. Le Congo doit revendiquer cela. Mais bien sûr. Mais nous ne sommes pas peut-être appropriés afin de pouvoir le faire. Mais nous avons un ministère de la Culture qui est là. Je pense que ce sont des trucs aujourd'hui. Voilà, du tourisme et autres. Nous apportons un petit plus
à l'édifice, c'est à eux en fait d'aller à la finition. Hier c'était un mot, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Donc aujourd'hui le Congo a fait un pas en avant et on exerce. Même la diatance, le mot diatance. On parle de diatance. Aujourd'hui en français on dit voilà, c'est la diatance. C'est un mot qui n'a jamais existé en français. Vous utilisez ça souvent, ce jargon dans vos milieux, le ngaya. C'est quoi le ngaya? On a un mot, je dirais que le ngaya est comme le non-croyant à la mosquée. Le ngaya, c'est tout ce qui est néfaste. Ça peut pas, c'est pas seulement dans la SAP, mais celui qui avait eu à utiliser ce mot-là dans la SAP avait voulu dire à ce dernier dont il s'adressait que non, ben, tu n'es pas plaisant, tu n'es pas en accord. Pratiquement ringard à la congolaise. Vous allez voir au dictionnaire, vous allez voir que le ringard c'est le mal habillé, c'est Y. Et ce qui est bien dans la SAP, c'est qu'on utilise certains mots qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont vraiment significatifs. C'est comme on dit taureau. Taureau, bon, on sait que un taureau, si vous le présentez du rouge, il va sur le tas et puis donc du coup à l'époque, le rouge n'étant pas permis à une époque donnée. Et chaque fois qu'il y avait une personne qui avait du rouge, on dit Ngaya taureau sans allure. Vous comprenez? Et c'est pareil aussi avec le mot SAP. Normalement, si le ministère de la Culture était très regardant, il fallait qu'il suive ce problème parce qu'à la base, je crois que lui il a déjà évoqué ça, mais il faut y ajouter que à la base, celui qui est à cette base, c'est un monsieur, père à son âme, qui a disparu au nom de Christian Loubaki. On l'appelait à l'époque l'enfant mystère. Et le mot sap n'existant pas dans le dictionnaire, n'existait dans le dictionnaire que le mot sapé. Et lui, il utilisait ce mot-là, on l'a ri. Lui, il disait kusap njena. Et ce qui a donné tout le remue que vous voyez, sap, et de fil à aiguille jusqu'à de nos jours que le mot est actuellement dans le dictionnaire. Donc je pense que le ministère, pour ma part, devait suivre ce problème et faire en sorte que le géniteur de ce mot soit un peu mis en lumière, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Les Français et tous les pays utilisent le mot SAP sans se rendre compte d'où il vient. Aujourd'hui, on vous dit, celui qui a fabriqué la bombe nucléaire, on vous dira c'est X. Mais c'est le créateur de SAP, il faut aussi le connaître, du mot. Et on reproche à ce monde de sapeurs le tribalisme. Est-ce que le sapeur est tribal? Est-ce qu'il y a réel au mot de tribalisme dans la SAP? Bon, je crois que tout le monde va répondre. Mais pour ma part, si le tribalisme existait dans la SAP, on n'aurait pas eu à avoir une sortie de guerre aussi mouvementée que les sapeurs l'ont fait. Pardon? On n'aurait pas une sortie de guerre aussi mouvementée que les sapeurs l'ont fait. Ça veut dire, quand la guerre est finie, il y avait ceux qui étaient réticents pour venir, par exemple ceux de Wende, ils ne voulaient pas venir à Bakongo, Tekuna Ninja, ceux de Bakongo ne veulent pas partir là-bas, Tekuna, mais nous qui sommes sapeurs, on s'est dit, bon écoutez, mon frère vit là-bas, on va organiser une manifestation là-bas, on invite les sapeurs là-bas, et vice-versa, de gauche à droite. Et ce qui a fait que ça donnait un peu le courage à certaines personnes qui étaient à Bakongo, qui ne voulaient pas aller dans la zone nord, ceux qui sont dans la zone sud, plutôt dans la zone nord, ne voulaient pas aller dans la zone sud, sud, pardon. Donc, sincèrement, je ne dirais pas qu'il n'y a pas des dérapages, certaines personnes qui peuvent avoir leur côté tribal, mais je vous le dis sincèrement, c'est les gens qui ignorent le vrai sens de la SAP, sinon que le sapeur n'est pas tribal. Alors, quelqu'un d'autre veut... Pour preuve, je ne vais pas vous donner toutes les ethnies que nous avons, mais nous sommes une multitude d'ethnies là où nous sommes là. Paris n'est pas la seule langue autorisée pour faire la boude dans le milieu de la SAP. On entend ça hein, dans des vidéos, dans certaines vidéos. Pourquoi le Lari a pris de l'ampleur? Parce que la SAP, à l'époque, était plus basée dans Bakongo. Et Bakongo n'étant pas un quartier cosmopolite, et le Lari a pris de l'ampleur dans le milieu de la SAP. Mais dans la logique, n'importe qui peut faire la boude. Qu'il soit Lari, Vili, Congo, il peut faire la boude en français ou en lingala. Tout Congolais est capable de faire la boude. En disant que non, c'est archi faux, que le Lari c'est la seule langue autorisée pour s'exprimer vestimentairement dans la boude. Parce que je prends l'exemple d'un grand frère à moi qui a
qui a fait le beau temps, qui continue à faire son temps aujourd'hui, quand il parle, quand il s'exprime en lingala, il te donne l'envie de lui suivre. Fiesta Makambu. Fiesta Makambu. Quand il s'exprime en français, quand il s'exprime surtout en lingala, ah non, il te donne l'envie d'être scotché. Ben, ça ne veut pas dire que non, quand il parle en lingala, les gens ne lui saisissent pas. Mais moi je dis que ceux qui disent souvent que le lari c'est la langue appropriée, c'est ceux qui ont du mal à construire une phrase en français. Et pour cette raison, connaissant leur défaillance, ils utilisent ça comme arme. Et c'est ça qui fait à ce que deux fois les gens disent que non, il y a le tribalisme dans la SAP. Et il y a certains qui se permettent de dire que non, la SAP c'est seulement dans tel arrangement et tel. Bon, je serais plus clair qu'il y a nombreux qui disent que la SAP c'est seulement Bakongo, Makele, Kele. Ils acceptent peut-être Mongali, légèrement Wende. Voyez-vous? Mais alors que la SAP c'est pour les Congolais. La SAP c'est pour les Congolais. Une identité du Congo. Mais quand ils disent que la SAP s'arrête à Mongali, peut-être à Wende. Mais il y a des laris qui disent que non, la SAP c'est un phénomène dont on peut s'exprimer comme lari. Ils ignorent que non, il y a des laris qui vivent en Combo. Ils ignorent qu'il y a des laris qui vivent à Masengo. Ils ignorent qu'il y a des laris qui vivent en Filou. Donc, cette amalgame-là. Mais à Ouesso aussi, il y a des laris. À Oyo, il y a des laris. À Pointe-Noire, il y a des laris. Dolisie, etc., etc. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes exploité. Je dirais, oui, nous sommes exploités, mais en un mot, je veux dire quoi faire. Il y a un adage qui dit ceci, que nul n'est prophète chez soi. Mais quand les gens quittent d'ailleurs pour venir reconnaître vos facultés, votre talent, mais si ces derniers, au lieu de vous donner 1 million, ils vous donnent par exemple 300 000, mais chez toi, on ne peut même pas te donner 10 000 francs. Je suis obligé d'accepter les 300 000. Mais après... Donc pour vous, il faut que les pouvoirs publics prennent la chose en main. Bien sûr que oui, la SAP, elle est nôtre. Elle est nôtre. Je peux me permettre de sortir les brochures que j'ai ici, comme exemple. Quand les Blancs quittent les États-Unis pour Brazzaville, parce qu'il y a quelque chose en nous, mais que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à exploiter. Quand je dis nous sommes les artistes. Nous sommes, comment dirais-je, des acteurs. Mais ceux qui savent, ceux qui ont les possibilités de nous accompagner, préfèrent aller investir à l'extérieur, préfèrent investir avec les gens qui n'ont pas, comment dirais-je, le talent que nous avions. Quoi faire? Aujourd'hui, Brooks reconnaît vos talents. Bien sûr que oui. Puisqu'il donne de l'espace à cette émission pour vous... Mais non seulement ça, non seulement ça. La grandeur de cette maison n'est pas seulement les vêtements que nous voyons. Mais quand ils arrivent à embaucher les enfants du pays, quand ils arrivent à embaucher les enfants du pays, c'est un manque à gagner pour le pays? Pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce que ceux qui ont les possibilités d'en faire plus réfléchissent sur ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est des choses, des fois, quand vous êtes là, ça écœure. De la non-mise en valeur de la potentialité en fait des artistes congolais, et ça je parle à toute échelle, donc même au plus disons au plus démunis ou aux derniers travailleurs congolais. Ce qui m'écoeure en fait moi de mon côté, c'est le simple fait qu'aujourd'hui en fait le Congolais, je ne sais pas, quelquefois je me demande en fait qu'est-ce qu'il veut, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il peut te poser un problème en fait, c'est comment dirais-je, c'est comme vouloir l'argent du beurre et le beurre. C'est compliqué, pourquoi? Vous voyez une maison comme Brooks Brothers qui a ouvert ses portes à Brazzaville, et c'est la première boutique même en Afrique. Donc, il y a des gens qui portent ces vêtements-là, de cette marque-là, mais préfèrent aller les acheter ailleurs. Donc, on paye des billets d'avion pour aller s'en procurer ailleurs. Est-ce que vous aviez une vision, un idéal à poursuivre en étant sapeur? Nous avons une vision commune. La vision commune, c'est d'abord la nation. La nation et notre patrimoine commun. Ça nous fait mal de temps en temps quand on parle du Brésil au niveau du football. Alors, nous, dans notre optique, on se dit, on va faire parler le Congo, mais à notre manière. On a commencé avec les publicités, les documentaires, on en a fait.
Et là, on a un projet, on attend peut-être qu'on nous tende la main à des producteurs, qu'on ait aussi des films avec la SAP. Donc la vraie vision, la nôtre, c'est celle-là, c'est le Congo d'abord. La vision est celle de pouvoir un peu essayer, disons, de faire du Congo comme tel un pays où, je ne sais pas, une vitrine de la SAP comme tel. C'est vrai qu'il est aujourd'hui, mais s'il y a cette possibilité de pouvoir, à partir de la SAP, créer des emplois. Souvent, on voit les sapeurs seuls, pas accompagnés. Pourquoi, selon vous, vos femmes ne vous accompagnent pas? Parce que c'est monsieur qui est sapeur et non madame. Et il y a quelque chose, c'est comme on vous l'a dit tout à l'heure, qu'il ne faudrait pas essayer d'endosser toutes les vestes à la fois. Parce qu'il y a celle de l'emploi, parce qu'au travail, on ne va pas déjà avec la femme. Donc en faisant la SAP également, je ne vois pas, si elle ne l'est pas, si elle n'est pas sapeur, je ne vois pas ce qu'elle viendra faire. Disons, dans le milieu où je ne sais pas, à mes côtés. Mais par contre, elle peut se retrouver aux alentours, si possible, oui. Vous êtes un collectif, vous êtes un groupe. Alors, qui dit groupe, dit divergence, discussion, dispute. Alors, sur quel sujet se situent les divergences? D'abord, le social de tout un chacun de nous. Revenons directement à la SAP, je vais vous prendre un exemple. Actuellement, nous sommes dans un petit mea culpa. La mine... Là? Sa minième cravate. Nous avons... Donc vous avez des challenges. Celui qui atteint 1000, on cotise pour faire une manifestation à son honneur. Pour les cravates, j'en ai 300 et quelques. 300 et quelques pour l'instant, parce que lors du stage, quand j'ai eu à effectuer mon stage, dans la chambrée, là où je dormais, j'avais distribué les cravates à tous mes collègues. Et au moins, dans la chambrée, nous étions 80, à chacun j'ai remis 2 cravates. Et à tous les encadreurs que nous avons formés, j'ai remis 5 cravates. Et les encadreurs, ils étaient une quinzaine. J'ai donné 5 à chacun. Du coup, ça a baissé. Je suis à 300, près de 320 comme ça. Vous avez dit qu'un sapeur, c'est celui qui sait choisir des tissus. Alors, tout le monde, c'est une question ouverte pour tout le monde. Alors, le raffia, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un sapeur peut arborer du raffia? Donc, je répondrai à la question en disant que nous revenons encore sur ma réponse de tout à l'heure. Je vous ai dit que nous acceptons en fait la venue de toutes les marques et autres, certes, mais à quand en fait? En fait, c'est là où j'en arrivais là. Le raffia, oui, nous avons de la potentialité, certes, mais qu'est-ce qui manque aux Congolais, puisque la SAP est déjà là et vous avez des sapeurs pour pouvoir mettre ces vêtements en avant et en exergue. Parce que nous ne sommes pas, disons... Vous pouvez mettre du raffia? Mais bien sûr, si c'est bien fait, pourquoi pas? Si c'est bien fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est simple. Allons un peu, comment dirais-je, en Afrique de l'Ouest. Nous voyons des chefs d'État et autres, ou des hautes personnalités s'habiller en bazin, en boubou. Pourquoi? Parce que c'est bien fait. Et le raffia également. Le projet Raffia, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas tout dire, mais je travaille avec des gens actuellement qui mettront le raffia d'ici peu en valeur. Mais on peut s'élever puisque nous sommes presque arrivés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je rappelle que les Diables Rouges étaient dans Célébrité, c'était les invités de Célébrité. J'espère que cela vous a fait plaisir et nous remercions vraiment, nous disons un grand merci à Brooks Brothers. Nous ne sommes pas bons parce que nous sommes vieux, mais nous sommes vieux parce que nous sommes bons. J'ajoute que l'expérience est le bâton des aveugles. Brooks Brothers, 200 ans. Hein, aujourd'hui, plus de 200 ans déjà. Voilà, et c'est pas 2 ans. Hein, 200 ans. C'est quelque chose. Voilà, merci à Arnaud Itoba, merci à Souli Stahl, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe de Célébrité, merci à Brooks Brothers et son personnel, hein, accueillant, très raffiné, merci, très professionnel, merci vraiment, merci Brooks, merci pour ces lieux, merci de sublimer cette émission qui
sublime l'excellence, le succès, la réussite. Et aujourd'hui, les Diables Rouges nous ont honorés. Voilà, les représentants du Congo. Le bataillon d'infanterie vestimentaire, voilà. Le BIV, Diable Rouge, le BIV, bataillon d'infanterie vestimentaire. C'est la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.